Salut, Francky. Salut. Monte dans la bagnole. Un petit verre à jeun le matin, c'est ça le secret de la santé, hein? Avale ça, c'est pas du toc. Qu'est-ce que tu fous là? Dis donc, il paraît que t'es bon danseur, hein? Eh ben, si tu nous faisais une petite exhibition. Non? Hé, dites mes binocles, c'est dégoûtant, vous êtes malade, vous êtes pas soleil, non? Francky, quand t'as débarqué, alors ça va-t-il? T'as le teint frais, je t'assure. C'est fini les conneries. Laisse-moi te regarder, C'est égal, t'aurais bien pu te fendre une carte postale. C'était pas la peine, tu sais pas lire. Bah, t'avais qu'à faire un dessin. Sacré vieux pote. Ça gasse toujours les chiens perdus? Oh, tu sais, dès que j'ai le malheur de rappliquer, les mémères rentrent leur clébard en moins de 2. Oui, tout fout le camp, les gens n'ont plus confiance dans leurs semblables à notre époque. Tu piges. Hé, Antec! Vise un peu qui est là. Oh, Francky! T'es libéré? Guéri? Oui, je suis content. J'ai eu mon compte. Paie-moi un verre, tiens. Bien sûr. Regardez, qu'est-ce qui rappelé? Francky l'arnaque. Ils t'ont gardé longtemps, je croyais qu'ils t'avaient pris comme gardien. Ça a l'air d'aller, l'arnaque. J'ai pris 6 livres. Ouais, il a pris 6 livres. Ils l'ont gardé longtemps, je croyais qu'ils l'avaient fait gardien. Comment que c'était là-bas? On fait rien de mieux comme villégiature. Elle parle de Lexington. Moi aussi, j'ai fait du basket, j'ai bien mangé, et j'ai appris à jouer de la batterie en plus. Je suis regretté de pas avoir été mis au ballon il y a près d'une dizaine d'années. C'est une prison, non? C'est plutôt un hôpital. Je les potes, j'ai une surprise. Il y a qu'en cabane qu'on bouffe bien. Demande à n'importe qui. Oh, je sais. Ils l'ont gardé si longtemps, je croyais qu'ils l'avaient fait gardien. C'est pas joli ce machin-là. Laisse ça tranquille. Et où c'est que tu l'as piqué, Francky? C'est un cadeau de mes petits potes, les musiciens. Ils vous laissez jouer de la musique? J'étais dans l'orchestre et ils ont voulu m'offrir ça avant que je parte. Oh bah mince alors. Il y a un bail, l'arnaque, hein? Ça a pas dû être marrant, hein? Ils sont plutôt chics. 6 mois. Ça doit te démanger, je parie. Tu peux venir chez moi? Viens. Non, merci, Louis. Tes fleurs? Allez, sois pas stupide, je te la ferai pour rien. C'est encore trop cher. J'y ai renoncé. Ah. Tu es renoncé. Ça m'étonne rudement. C'est fini. Oui. J'habite en face.
Francky, attention. Si tu remets ça, mon vieux, tu pourras plus t'en sortir. Moi, j'aimerais encore mieux qu'on me coupe le bras que d'y laisser mettre la seringue. Le docteur Lennox, celui qui m'a soigné à l'hôpital, un drôle de gazier, il a pas cessé de me dire, tu sais, Francky, quand tu seras libéré, une simple piqûre, tu te réintoxiques. T'en fais pas pour moi, petit branque. Si on s'en allait. Salut, Antec. Antec, tu le gardes au frais, ce caniche, hein, papa? J'ai un client qui doit passer le prendre tout à l'heure. D'accord, Mono. Surtout, le laisse pas te refiler sa potion. Ce type-là, tu sais, je resterai pas assez longtemps dans le coin pour qu'il me fasse du mal. Je me ferai embaucher bientôt par un chef au poil. Tu charries? Pourquoi crois-tu que je fais des mouvements de poignet, petite tête? Le gars qui m'a appris à jouer, il a dit de moi que j'étais doué, que je devais réussir, que j'étais même appelé à la gloire. Tu vas gagner ton beefsteak en raclant du tambour? Compte sur moi, j'ai pensé à tout. Change de nom, je me fais appeler Jacques Duval. Bah, si tu t'engages dans un orchestre, on se verra jamais dans le coin. Oh, te frappe pas, idiot, je te trouverai peut-être un job comme porteur d'instruments. Souhaite alors. On voyagera partout, on se produira dans les boîtes select. Qu'est-ce que t'en dis, Branque? Quand vas-tu commencer? Quand? Tout de suite, aujourd'hui, je suis pas un gars à se dérober. Moi, quand je me remue, ça fait du bruit. Mais il me faudrait des fringues à la hauteur. Oh ben, rentre chez toi, mon petit pote, on va t'en trouver. Oui, oui, de taille 44. 44. Du bleu marine. Bleu marine. Un veston droit. Oui, un veston droit. Vous avez fini de gueuler, vous et votre mari, ou je vous fous à la porte? Hein? Vous entendez? J'ai le droit de faire ce qui me plaît. C'est vous, moi, le propriétaire. Vous allez faire ce que je vous dis. Ça me ferait mal au ventre. Tu peux toujours te les accrocher. Oh, Francky McLean. Oh, t'as engraissé. Alors, comment te sens-tu, Francky? Je veux dire... Ça va, Marthe, ça va très bien. Comment ça va, Taulier? Mal. Elle et son mari s'incendient, ils se bagarrent, ils gueulent tout le temps. Rien n'a changé. Ah, c'est une maison respectable ici, je suis un homme respectable. Respectable. Et monsieur passe aujourd'hui en correctionnel. On aura tout vu. Francky. Oh, Francky. Oh, Francky. Oh, Francky, je t'aime tellement. Oh, tu me manquais, tu sais. J'ai tant pleuré depuis ton départ. Oh, je me suis sentie trop seule. Oh, qui mon chéri. Oh, j'étais si abandonnée sans Nous toi. allons, ne pleure plus. Laisse-moi te regarder, Nouche. Oh, non. Je vais avoir les yeux tout rouges. Non, t'es belle, Nouche. Tu crois? J'ai toujours de l'irritation. Non, tu es très jolie. J'avais une rougeur. Et je voulais être en beauté pour ton retour, seulement j'avais très peur que ça me défigure. C'est pour ça que j'ai mis dessus une espèce de vaseline pour l'atténuer. Oh, Alors, Nouche, tout va s'arranger, tu verras ça. oh, tourne-toi. Regarde, c'est Marthe qui l'a pris chez le boulanger. Et moi, j'ai dessiné la pancarte. Comme ça, tu sauras que tu es le bienvenu. Ça alors, je comptais pas sur une telle fête. Tu es rudement gentil. Et ta santé, Francky? Ça va, je suis guéri. C'est sûr? J'y ai renoncé pour de bon. Ça a été dur? Comment ça s'est passé là-bas? Bon, faut être juste, ils m'ont bien soigné. Il y avait ce docteur, le docteur Lennox, j'avoue qu'il a été au poil. Francky, est-ce qu'au moins je t'ai manqué? Tu parles si j'ai pensé à toi. Mais c'est pas gentil de me poser cette question. Je n'ai fait que penser à toi. Ah ça oui, alors je te le jure. Qu'est-ce que t'as dans ta poche? Attends. Oh, je t'apporte un souvenir. Oh chérie, c'est ravissant, tu sais. Ça te plaît? C'est moi-même qui l'ai fait avec de la cellophane. C'est très joli ce que tu as droit. Tu l'as fait seul? Oui,
Fallait que je me distrais. Tu comprends, les docteurs, ils nous demandaient de faire des choses qui nous intéressaient. Ainsi, mon docteur m'a adressé à des copains musiciens. Et c'est grâce à eux que j'ai appris la batterie. Dans la journée, je m'occupais, ça allait, mais quelquefois, vers le soir, j'étais nerveux et j'avais une envie folle de me faire une piqûre. Alors je bricolais. J'ai une chose importante à te dire, chérie. Quoi? J'ai oublié ce que c'était. Un sifflet? Oh, à force d'être seule, j'avais très peur quelquefois, alors Marthe m'a offert ce sifflet pour que je puisse l'appeler. Continue ton histoire, Frankie. Eh ben, d'abord, quand t'arrives à Lexington, tu restes 2 heures à jacter avec un médecin. Attends, je sais ce que je voulais te dire. Je sais à présent ce que c'était. Marthe et moi, on a vu un film. Elle connaît une fille dont le copain jouait dedans. Devine à qui il ressemble. Je sais pas. À toi. Et puis ça, c'est du cinéma. Et les attractions valaient le coup aussi. On doit l'argent du ciné à Marthe, c'était fauché. Et on lui doit aussi le gâteau. T'étais fauché, comment que ça se faisait? Schwifka t'a pas donné de pognon? Non. Mais il devait te verser de l'oseille. Les poulets ont lourdé sa partie, pas la mienne, je ne faisais que donner les cartes. J'ai jamais parlé et c'est encore moi qui ai pris. Enfin, il t'a jamais remis chaque mois l'oseille qui devait casquer? Eh ben si, seulement par petits paquets. Alors Marthe a dû quelquefois venir me dépanner. Elle s'est occupée de toi? T'as eu de bons moments? Oui, mais c'était pas comme avec toi. J'ai souffert terriblement d'être seule. Et mes jambes, il n'y a que toi, Frankie, qui sache masser, elle n'a pas ta douceur. Au fait, qu'est-ce qu'ils pensent de toi à la clinique? Oh, c'est terminé, j'en ai plein le dos de cette maudite clinique. T'étais pourtant bien soignée, Nouche. Fais-toi une raison, retourne-y, il faut te rétablir. Oh, Marthe a rêvé mardi que ce docteur qui habite au coin avait réussi à me guérir. Je serais allée le voir, mais c'est pas gratuit comme ça l'est à la clinique. Maintenant que tu vas refaire un peu d'argent avec Schwifka, j'irai le voir. C'est fini avec Schwifka. Je travaillerai plus jamais pour lui. Mais c'est ta partie. Mais t'es un as, t'es le meilleur donneur dans le métier. C'est fini. À présent, je joue de la batterie. Ah, dis pas de sottises, Frankie. Je sais jamais quand tu parles sérieusement. Je plaisante pas, Nouche. Écoute. C'est joli, hein? Le docteur Lennox, je lui ai pas caché la vérité. Ma vie n'a pas de mystère pour lui. Je lui ai parlé de toi et de moi. Il m'a dit que si une fois sorti de là-bas, je me remettais à vivre comme avant, je me ferais boucler une fois de plus et que ça ne traînerait pas. Donc c'est pour ça que je veux faire de la batterie. Écoute. Qu'en dis-tu? Ça me plaît. Tu as causé de moi pour de bon, au docteur? J'ai expliqué que si on était moins raide, tu guérirais. Il a dit que si un orchestre m'embauchait, je pourrais gagner gros. Et il m'a parlé d'un monsieur qui habite ici et qui a du boulot. Ah, ça c'est chic. Enfin, si ce fameux monsieur est vraiment un copain du docteur. Bien souvent, tout ça, c'est simplement des belles paroles. En tout cas, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? Une lettre remise par le docteur. Je descends donner un coup de fil à ce gars-là. Quoi, tout de suite? On a le temps d'en parler demain. J'en ai pour 2 minutes. T'as même pas goûté au gâteau. Le temps d'appeler ce monsieur et je monte te retrouver. Non, non, Frankie. Avant, tu vas prendre un petit morceau de gâteau. Oh. Alors, tu te ramènes, ma poule? Oui, j'arrive, Johnny. Hé, Molly! Oh, ça va, j'arrive. Je voudrais parler à monsieur Harrilan, s'il vous plaît. Alors, tu vas te grouiller? McLean. Frankie McLean. Oui, j'ai une lettre d'introduction pour ce monsieur, du docteur Lennox. Oui? Bonjour, Frankie. Docteur Marcel Lennox. Alors, ça va, Molly? Ça va? Viens, Molly, allons-y. Oui, je viens, Oui. Johnny. Je l'ai connu après ton départ. Monsieur Lann, j'ai une lettre pour vous, oui. Tu viens, oui ou non? Tantôt vers 3 heures. Bien entendu, je ne demande que ça, monsieur Lann. Merci, encore merci. OK. Au revoir. Frankie, ça sort de la maison Braque, la merveille du genre. Aucune vendeuse,
On tend la main et on emporte. C'est pas à crédit, c'est un autre système. Qu'est-ce qui se passe, Francky? Tente-moi un peu ce tissu. Et pendant que j'y étais, je me suis dit comme ça... C'est cossu, hein? T'as rien de cassé? Francky? Ça y est, j'ai trouvé un job. Oh, sans blague déjà, au souhait. Moi, quand je me remue, ça boum. Qu'est-ce que t'en dis, Branque? Il a l'air de m'aller, Nouche. Est-ce que mon avis t'intéresse, par hasard? Je désire savoir si ça va s'y tombe bien, Nouche. Mon nom, c'est pas Nouche, c'est Sophie. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Rien du tout, pourquoi? Quelle tête ferais-tu si tes vertèbres te faisaient un mal de chien? Pourquoi disais-tu rien? À cause de ton retour à la maison. Je serais triste que tu puisses t'inquiéter pour moi. Sois pas grognon, Nouche. T'as mal? Oh, peut-être bien que cet autre docteur saura mieux s'y prendre. Ouais, on ira le voir quand je reviendrai. Conduis-moi chez lui maintenant. Nouche, chérie, j'ai ce rendez-vous. Voyons, tu sais très bien qu'il s'agit de mon avenir. Oh. Nous irons dès que je reviendrai. Je t'en prie. J'irai Francky. vite, j'irai vite. Francky, eh bien, avant de t'en aller, masse-moi encore les jambes. Hein? Nouche, je fais ça pour tâcher de gagner du fric et de te payer un bon Je docteur. t'en prie, Francky. Ouais, écoute, je te ramènerai un clep, c'est ce que ça te dit. Cherche-lui un chien, moineau. Je vais m'en occuper moi-même, en personne. Je vous demande de faire confiance à la direction. Dis-moi bonne chance, Nouche. Francky! Francky! Attends! Attends, Francky! Je peux pas être partout. Oui, c'est vrai. Elle exagère un peu. C'est juste, Branque, mais toi, si on te mettait dans un fauteuil roulant, t'en ferais tout autant. Francky, comment que ça va? Antec. Mais dis donc, le séjour a l'air de t'avoir réussi, Francky. Ah, t'as l'air costaud. C'est vrai, Chouifka, j'ai mené la vie de château. C'est eux qui t'ont offert ça quand t'es sorti? T'es pas fou? C'est au magasin Braque qu'on l'a dégauché. Dès que j'ai appris que tu revenais, j'ai rappliqué. J'ai pensé que tu devais avoir les jetons que je t'ai balancé. T'as du pot, Francky. Chouifka laisse pas choir les copains. On va remettre ça. T'es à la recherche d'un donneur de cartes? Moi? Non. C'est moi qui taille maintenant. Tu peux pas savoir comme ça marche. Je fais des malheurs, j'ai des flopés de clients. Ils banquent encore plus qu'autrefois. J'ai entendu dire le contraire. Qui a dit ça? Quand je dis des flopés, c'est pas qu'on s'écrase. J'ai peu de clients, mais ils sont bourrés. Tu veux remettre ça pourquoi? Je te l'ai expliqué déjà. Quand j'ai des copains, moi je les ai. Est-ce que je vous polis l'auréole, mon révérend? Ça ne coûte que 20 cents. Laisse-nous causer, Brock. Écoute, c'est pas que ça ait mal. Mais si les clients sont contents de moi, ils préfèrent quand c'est toi. Le donneur fait tout. Je le reconnais. Qu'est-ce que t'en dis? Non. Il y a une autre boîte qui va t'engager. Je ne taillerai pour personne. Je ne taillerai plus jamais, tu peux me croire. Quoi, c'est comme ça que tu vas me remercier? Et l'oseille que j'ai envoyé à nous? Quand je pense que j'ai dit à mes potes que tu venais bosser pour moi, c'est Guy, comment je vais-tu me sortir de là? Moi, à ta place, j'organiserai des parties de bridge avec ces dames de la Croix-Rouge. Ouais. Antec! Antec! Qui c'est-il? Cette patate? Il s'appelle Johnny, je sais pas quoi. Il travaille pour Gubitech au Beuglan. C'est là aussi qu'est Molly? Il la sort de temps en temps. Tu veux lui parler? Non. Au revoir, Antec. À tout à l'heure, papa. Hé, vous deux. Monte, l'arnaque. Qui ça, moi? Mais pourquoi? Grand impossible, Branque. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Une petite minute, Vorka, écoute. On va m'offrir une situation, faut que je m'y rende à présent. Non. Dis, tu peux pas m'alpaguer une autre fois. Je t'assure, j'en ai juste pour 1 heure, sois bon gars. Ta gueule, embarque. Qu'est-ce que tu chantes, Morca? Méfie-toi, je pourrais te poursuivre pour arrestation arbitraire. Je te conseille de faire gaffe. T'as rajeuni, l'arnaque. T'as meilleur teint. Quand on t'y relâcherait? Ils m'ont relâché mercredi soir.
Pourquoi est-il ici, Vorka? Vol de vêtements chez Brax. Ça. Qui que c'est-il qui t'a rencardé? Un petit oiseau. Un petit oiseau à cigare. Schwifka. C'est tout ce que tu as tenu, mon petit vieux, hein? Toujours. Ah, l'arnaque. Écoutez, monsieur, j'ai une chance d'avoir un job. Je jouerai de la batterie. C'est exact. Si vous ne me croyez pas, téléphonez à monsieur Harry Lan. Oh, laissez-moi une demi-heure, monsieur. Oui, si tu veux, prends mon insigne. Vorka, bouclez ces deux types. J'ai besoin d'une demi-heure. Donnez-moi la permission. Le règlement le défend, l'arnaque. Oh, monsieur. C'est une honte, je proteste. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me garder. Je suis irresponsable. Je suis pas assez futé pour qu'on me laisse bagno des heures. Mais je suis trop grande pour qu'on me garde en cabane. Mon cou. Vous n'allez pas le lâcher, oui ou non? J'ai une réclamation à faire. J'ai la nuque sensible. Hé, toi, c'est à toi que je cause. Oh, le coup du mépris, c'est classique. Tant pis, on va relever ton matricule. Je vais te montrer qu'avec moi, ça prend pas. Ton compte est bon, hein, pauvre mec. Dis donc, Francky, est-ce que t'aurais une tige? Fais-nous un tour de passe-passe. Oui, histoire de se marrer, on rigole pas dans cette cage. Hein? Ah, ça a l'air. L'arnaque. Salut, l'arnaque. Je me suis ramené dès que j'ai su tes ennuis. Tu veux que je te fasse des carrés, l'arnaque? Sale mouchard. Cisdo, il Brax va retirer sa plainte. Mais c'est du Grisby, 37 $. Ce serait une offense à fond perdu. Sale mouchard. Ce serait différent si tu voulais tailler pour moi. Si tu veux bien tailler pour moi, tu t'écartes de tort. T'es qu'un salaud, un pourri. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je cherche à te tirer du trou, simplement. Oui ou non? Ok. Hé, il a filé comme un paix sur la glace. Tu lui donnes le trac, tu sais, Francky. Jamais j'ai fait peur à quelqu'un, moi. T'as bien fichu la frousse au chleu à la dernière. T'as fait des merveilles quand t'étais au fond. Des merveilles. En fait d'exploit, j'ai surtout pris leur pognon au fils à papa. J'en peux plus. Laissez-moi sortir. Il faut ma piqûre. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Il faut ma piqûre. Il faut ma piqûre. Une piqûre. Il faut une piqûre. Faites-moi une piqûre. Oh, par pitié. Faites-moi une piqûre. Je veux une piqûre. Ah, je veux une piqûre. Il faut une piqûre. Il faut une piqûre. Piquez-moi. Je veux une piqûre. Boulet, $1. Allons-y, voilà un as. Et en avant la musique. La prochaine fois, ça ira mieux. Encore un qui met $1. Et un valet. Un beau petit flush, tout rouge. Voilà. Ça m'en sent le roi, ça vaut pas un clou. Allons miser, messieurs, un petit peu de cœur au ventre. Ne me laissez pas moisir sur place. T'es toujours à la table, l'arnaque? Est-ce que la musique te rapporterait pas assez? Parle-moi un peu de ce job qui t'attendait. Est-ce qu'on t'aurait vidé? Schwifka, file-nous à Genève. Les cartes neuves, c'est moi seul qui peux dire quand il en faut. Hé, Louis, peux-tu me prêter un petit dollar? Surveille l'entrée, crâne vide. J'ai d'ordre à recevoir que de Francky. Tu vas la boucler, espèce de crevé. Incendie-moi, je suis mieux que certaines personnes qui la ramènent. Je reçois pas de drogués de 15 ans qui m'attendent sur le pas de la porte. Tu veux te faire descendre? Allons-y, messieurs, en avant la musique. Ouais. Je te donnerai une secrète à la prochaine donne. Excusez. Dis donc, Francky, quand la main d'un tailleur tremble, c'est signe de quoi? Schwifka, ça t'ennuierait pas de me remplacer? Allons-y, messieurs, ordonne.
Allons-y et que ça saute. Un as. Un 7. Ce qui te démange, tu le sais. Tu t'es tellement vanté partout que tu y avais renoncé que t'as honte à présent de te dire... ah bah, ce que tu te dis, quoi. J'ai raison. Je suis très discret avec mes clients. Personne ne pourra le deviner. Pourquoi tu veux résister? Pour qui? Pourquoi? Laisse-toi faire, viens me voir. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Viens quand tu veux. J'ai appris que tu bossais ici et comme je passais par là, j'ai eu l'idée de venir te voir. Je travaille ici depuis longtemps. Ça vaut-il le coup? Il y a pire. J'ai un pourcentage sur les verres et aussi sur les jeux. Et cette commande, ça vient? Un whisky. Et toi aussi, Molly? Moi aussi. 2 doubles. T'aurais pas dû commander ça. Il n'y a aucune raison que je te fasse perdre du temps et un pourcentage, Molly. C'est pas du temps perdu. J'espérais bien que tu viendrais me voir. Tu sais ce que c'est, Molly? Bien sûr. Trop de soucis. À notre rencontre, petit chou. Petit chou. Il y a longtemps, Francky, qu'on m'a pas dit ça. Tu as très bonne mine. Je me sens bien, oui. J'ai appris que tu devais jouer de la batterie. Oui. J'ai rendez-vous demain avec un monsieur pour en causer. Oh, bravo. Oh, peut-être que ça marchera jamais. Mais si, bien sûr. Peut-être que je suis pas assez fort. T'es sûrement épatant, Francky. Il n'y en avait pas comme toi pour jouer du tambour sur les tables et les chaises. C'était bien, tu sais. Bah... Non, c'est vrai. C'est assez rare, le sens du rythme. Je crois que je ferais bien de choisir un autre nom, comme Jacques Duval. Jacques Duval? Ah oui, je trouve que ça a de la classe. Je le crois aussi. Ça sonne bien, tu sais, comme nom. Ça t'ira bien, Francky. Ce gars avec qui j'ai rendez-vous, il embauche ce qu'il y a de mieux comme orchestre. Si je m'entends avec lui, bon sang, quelle fringue j'aurai. Tu seras sûrement très élégant. J'ai déjà le matériel, j'ai... Dis donc, t'as $1, Molly. Je te le rembourserai. J'ai eu le cafard. J'étais seule et puis Johnny... Il a également besoin de quelqu'un. C'est une vraie loque. Tout le monde a besoin de quelqu'un auprès de lui. Mais tu pouvais trouver mieux que ce type. Tu crois, Francky? Molly... J'ai beaucoup pensé à toi pendant mon absence. À toi et aussi à moi et à Nouche. On ne pourrait pas faire de projet, toi et moi, aussi longtemps que Nouche serait forcée de rester clouée chez elle. Si elle m'adorait pas comme ça serait différent. Si elle marchait comme nous. Non, on n'a pas le droit de faire de la peine à ceux qui vous aiment. Et elle est trop malade. C'est pour ça que j'étais pas venu encore. Et c'est pour ça que je viendrai plus jamais. Tu saisis? Oh oui. Oui, à qui le dis-tu? Tu es gentille, Molly. Bien sûr. Je suis très gentille. Francky. Je te souhaite de la chance demain.
n'êtes pas le premier à venir me voir avec une lettre du docteur Lennox. Je me suis chargé de plusieurs de vos amis. C'est ce que le docteur m'a dit. J'adore rendre service. N'allez pas croire surtout que ce soit de la charité. Alors, avez-vous jamais été professionnel? Je n'ai pratiqué qu'à Lexington. Bien, ça vous ennuie de passer une audition? Je vois quelques chefs d'orchestre susceptibles de vous prendre. Mais seuls ils peuvent juger de vos aptitudes. Oh, d'accord, d'accord. Oh, alors j'accepte. Il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète. Il y a des... Enfin, vous savez qu'il y a pas mal de gens dans votre cas. Oui, ils ne manquent pas de bonnes intentions, mais ils sont mous. Ils ne sont pas chics. Je veux dire, je me donne beaucoup de mal pour eux. Je m'en porte garant. Et ils reprennent leurs habitudes. J'ai bonne mine après ça. Oh, rien à craindre. Soyez tranquille. D'accord, seulement je tiens à le dire parce que... Eh bien, moi, l'homme qui n'a pas été chic, je ne m'occupe plus de lui. Même s'il vient en se traînant à genoux. Et sachez qu'il n'y en a plus qu'on ne croirait. Jamais je serai de cela, monsieur Lannes. Bon. Attendez, réfléchissons. Je vous appelle vendredi vers 1h. Entendu? Bien sûr. Ça, c'est rudement gentil. C'est bien naturel. Au revoir. Au revoir. Tu aimes mieux que je m'arrange les cheveux comme ça ou bien que je les relève, Frankie? Hein? Tu peux dire quelque chose, enfin. Est-ce ma faute si Lannes te laisse choir? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu attends ton coup de fil, alors tu fais la tête. Voilà ce que j'ai dit. Il t'a dit 1h, il est déjà près de 6h et tu te figures encore qu'il te téléphonera ce soir. Je t'assure que ça me surprend de toi. Tu sais, je ne tiens pas à ce que tu tronches l'essence et tout. Oublie donc ce monsieur Lannes, Frankie, je parie qu'il te laisse choir. Mais voyons, dis-toi qu'il a autre chose à faire que de se décarcasser pour toi. Enfin, tu crois qu'il ne dort pas de la nuit à cause de Frankie McLean? Frankie te prendra malade. Excusez-moi, je cherche madame. Allô? Oh, 1 minute. C'est pour toi. Allô? Vous êtes le docteur Dominevski? Oui, je suis venu dès que j'étais livré. Voyons, comment est-ce qu'on se sent? T'entends? Le docteur, il a demandé comment j'allais. Eh bien, on va vous remettre d'aplomb en moins que rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un manipulateur électrique pour activer le sang et masser les colonnes vertébrales fatiguées. Charmer les tumeurs en place. Tout ça, c'est du bidon. Du bidon? C'est un appareil médical et je suis moi-même membre de la faculté de la Société médicale de psychologie, d'hydrologie et de thérapeutique réunie. La prise de courant. Oh, foie aux mains. Médiocre circulation. Oh, régime calorique. Des sauces poivrées, du curry. Des pickles? Non, pas plus de 3 par jour. Alors, penchez-vous en avant. On va un peu masser ces vertèbres-là. Vous savez comment c'est arrivé? J'ai été blessée à la colonne vertébrale. Oh, on s'en rend compte. Les ligaments de toutes les vertèbres sont les uns dans les autres. J'ai eu un accident de voiture. Ça fera 3 ans, le 23 juin. Vous avez peut-être lu ça dans les journaux? Oh. C'est l'auto dans laquelle je me trouvais. C'est moi, je vais coucher là. Francky, mon mari, avait un peu bu, il conduisait comme un fou. Il avait bu? Et il a percuté une auto, il m'a tellement esquinté que jamais plus je ne pourrais ni danser ni marcher. Mais après, il m'a épousée, vous voyez, à la chapelle de l'hôpital. Nouche! Maintenant, on se sent mieux. Oui, beaucoup mieux. Vas-y, serre-toi. Hé, Francky, tu sais pas geler le cabot pornouche. Il boit de la bière et puis t'es verni. C'est même un genre de champion. Un champion de quoi? Du ramène-moi ça, il ramène les bouteilles vides. Tiens, regarde ça. Vas-y, beauté. Là, cherche, beauté. Ça, c'est un kleps. Il pourra même te rendre des services, Francky. Sa spécialité, c'est, tiens-toi bien, tu vas rire, c'est de repérer les poulets à distance. Oh, c'est pas un chien de ferme.
C'est un autre genre de poulet auquel il s'intéresse. Quand ils sont en uniforme, il les repère à 200 mètres. Avec les bourgeois, il est un peu moins rapide. Mais t'inquiète pas, à 100 mètres, il te les signale à temps, et même quand il fait nuit. Oh, c'est une brave bête et puis courageuse. Un peu branque, mais bonne race. Va donner ce kleps à Nouche. Francky, je peux t'accompagner? Non. Une minute, l'arnaque. C'est $5. La dernière fois, c'était 2. Ça fait plus de 6 mois que t'as pas mis les pieds chez moi. Ils ont monté les prix depuis. Ils les augmentent, les salauds. Hein? Alors j'ai plus qu'à prendre autre chose à la place. Le démon, une fois qu'il est en toi, rien ne peut l'en tenir, l'arnaque. Tu auras beau lui taper dessus, il attend toujours son heure planqué dans un coin. Ton démon, il peut toujours attendre. Je le laisserai plus jamais me remettre le grappin dessus. C'est fini ce temps-là. C'est terminé. Ouais. Oh, regarde, Francky. Regarde la soif qu'il a. Oh, alors ce qu'il est chou. Ce qu'il a soif, ce chien, mais c'est une véritable éponge. Ce coup de téléphone, tu l'attends toujours? T'as tort d'y penser, oublie donc ça, Francky. Le docteur m'a dit de compter sur Monsieur Lannes et le docteur est régulier. Docteur. Prends mon cas, un docteur m'avait dit que je marcherais au bout de quelques jours, tu vois où j'en suis. T'as pas vu mes baguettes, Nouche? Dis-moi, tu sais pas où elles sont passées? Devine un peu ce que je vais acheter pour ce gentil trésor. Un petit manteau comme on en fait pour la pluie. Je le prendrais peut-être écossais. Ou peut-être bien jaune uni. Enfin, où sont ces baguettes, Nouche? Qu'est-ce qui les a foutues, là? Alors, t'es content, hein? J'aurais jamais été les foutre sur cette armoire. Vilain, t'as tout avalé, hein? Nouche! Oh, voyons, je les ai mises là. Je me suis levée, j'ai même marché jusqu'à l'armoire et là j'ai mis des baguettes sur le dessus. Tu rigoles, mais... Je suis peut-être bien narde quand elle est montée me voir, j'en sais rien. Mais cesse de respecter! Francky, on a eu le tort de te bourrer le crâne avec ce machin-là. Tu penses bien que des milliers de types infiniment plus calés que toi cherchent aussi un emploi. À ta place, moi, je me dirais ça une fois pour toutes. Oui, t'as raison, peut-être. Oui. Arrête! Ah, quel potin!
D'où sors-tu ça, Anouche? Quoi? Ah, c'est Marthe. Elle me les a donnés pour l'épicier. On devra ça en plus à Marthe. Tu as de l'argent? Non. Je sais vraiment pas où file l'argent, Francky. T'as tout le temps de battre les cartes chez Schwifka. Sois gentil, je cherchais à passer le temps, Manouche. Qu'est-ce qu'on m'offre comme passe-temps à moi? Ce fric, c'était pour quoi faire? Je reste là toute la journée et monsieur trouve rien à me dire. Je crois qu'on n'a plus de bière. Si t'allais en prendre. La bière fait grossir quand on ne fait pas d'exercice. Tiens, prends une carte. La vérité, c'est que tout m'est défendu. J'ai eu mes 25 ans en février et je mène une existence de bonne sœur. C'est ma faute si je reste clouée ici. Alors, tu prends une carte ou tu prends pas de carte? Non, je tiens pas à prendre de carte. Tout ce que je veux, c'est juste de quoi. Alors, explique-nous. Oh, ce que je veux. De la bière, des visites, un peu de distraction, quoi. Songe que je ne danse plus, que je ne nage plus, j'ai même plus le droit de boire. Je sais même pas ce qui est à la mode. Je suis au courant de rien, Francky. Très bien, prends tes airs détachés. Tu penses qu'il y a une chose sur Grete que j'ai pas été tuée dans cet accident? T'es folle, j'ai jamais eu cette idée-là. Si je dis rien du tout, ça te met en rogne, mais si je dis quelque chose, t'es pas plus contente pour ça. Je sais plus comment faire, ni si je dois m'entraîner. Je t'ai déjà dit que ça me casse la tête. Mais je dois m'exercer, c'est forcé, Manouche. Si ce job-là marche, je dois quand même être prêt. Ton job. Eh ben, t'as qu'à descendre voir ta poule si tu veux t'entraîner. Quoi? Descends maintenant chez cette fille, casse-lui les oreilles à son tour. Tu te rends compte de ce que tu dis, Nouche? Tu te rends compte de ce que ça signifie? Toi, ne prends pas ton air innocent, veux-tu? Je l'ai juste rencontré le jour où je suis arrivé. Parce que je reste tout le temps ici, tu crois que j'ignore ce qui se passe dehors? Je suis à peine causé. J'en sais plus que tu crois. Tâche de la boucler, Nouche. Tais-toi, tu veux? Descends voir cette saloperie puisque tu veux tellement t'exercer. Vas-y, va chez elle, vas-y donc! D'accord, j'y vais. Francky, non, je voulais pas... Il a encore un bon bout de terrain à parcourir. Il se rapproche, il y est, et c'est un but. Avec 12 cents dans la fouille, avec quoi de plus sifflerait une bière? Avec 6 cents, tiens. Merci. Oh, je sais que ça durera plus, cette vie. Ah, je t'assure qu'il me casse les pieds, mon mari. Tu sais pas à quoi il s'amuse? À déchirer les feuilles d'un calendrier. Voilà ce qu'il a inventé, c'est tout ce qu'il m'offre comme distraction le samedi soir. Et même que ça l'excite, il se met à déchirer tout un mois à la fois, en beuglant comme une vache dans un pré. Vous savez pas ce qu'il vous faudrait pour remplir les soirées vides? Non. Un chien. Interrogez mon client. N'est-ce pas, Francky? Ce clébard que t'as, t'en es content? Il a changé ta vie. Tu parles. Je voudrais te voir. Je voudrais te voir, Louis. Laisse-moi regarder. Je tiens toujours le pari à 2 contre 1. Nous répétons que ce match, qui se déroule au stade municipal devant 75 000 personnes, met aux prises les Tigres de Philadelphie et Chicago City. Chicago, malgré les pronostics, s'est laissé dominer par les visiteurs au jeu plus incisif. La partie reprend. Ça va, Francky? Ça a marché, ton audition avec le type? Ah, ce nouveau job, oui, ça va. Enfin, pas si bien que ça. Il s'est dégonflé, d'après moi. Il avait juré de m'appeler, mais... C'est dommage. Il y a des milliers de batteurs dans le monde et on ne me connaît pas. Peut-être bien qu'il a égaré ton numéro. Ah. Ça arrive. Peut-être bien qu'il aimerait que tu le relances. Je dois l'assommer, tu penses? Pourquoi ça? Tu sais, un bon batteur, au fond, ça se rencontre pas partout. Allons, Francky. Téléphone. Monty touche la 4e, et c'est un point
Viens, Molly. Viens nous regarder. J'y tiens pas du tout, Johnny. Vas-y, je t'attendrai, t'occupe pas de moi. Oui, Studio B, lundi matin. Merci encore, monsieur Lannes. Au revoir. Lundi. Je passe une audition lundi. Non. Si, et je m'inscris au syndicat, je vais avoir du travail. Oh, quel bonheur. Tu sais qu'il avait perdu le numéro? Ça fait 8 jours au moins qu'il cherche à me joindre. Quand je pense que j'étais prêt à tout laisser choix. Sans toi, Molly, il est possible que jamais je l'aurais rappelé. Oh, tu l'aurais fait. C'est un gars lancé qui me fera faire mon essai. Tu me vois à la télé? Il faut t'entraîner, Frankie. M'entraîner? J'en mettrai un sacré coup, compte sur moi. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas où je peux m'entraîner. Nouche, ça lui casse les oreilles. Molly, ce serait peut-être pas bête de descendre mes instruments chez toi, Molly. De temps en temps, venir jouer un peu. Pourquoi? Pourquoi pas? Oh, Johnny trouverait pas ça drôle. Et puis après ton Johnny, qu'est-ce qu'il ferait? La question n'est pas de savoir ce que Johnny ferait. Les types de son genre, ils font jamais grand-chose. C'est ce que ça pourrait lui faire qui compte. Je suis tout ce qu'il a au monde. Il aurait trop de peine. Penses-tu, il se contentera de chialer? Qu'est-ce que t'en sais, Frankie? Avec un garçon comme lui. Vois-tu, par moments, quand nous sommes seuls... Je parie qu'il pleure. C'est un sous-l'eau, Molly. C'est un sous-l'eau 100%. Il boit comme il respire. Tu sais qu'il n'y a pas tellement de gars qui n'aient pas un vice. Lui, après tout, c'est que l'alcool. Je t'en prie, Molly. Petit chou. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Je tiens pas à ce que ça recommence entre nous deux. Rappelle-toi que tu m'as dit que ça ne mènerait à rien. Et c'est vrai, au fond. Et même avant ton départ, j'ai essayé. Ça n'a rien donné. Ça n'a jamais rien donné, Frankie. Pourquoi pas tenter la chance? Je t'ai dit qu'un jour ça irait. Attends. Depuis que je suis môme, on me dit ça. Attends. J'ai déjà les instruments, on va me donner un job. J'ai le droit de te dire attends, j'ai le droit. Je ferai du fric et je ferai soigner Nouche. J'ai pas le droit de te dire attends avec ça. Encourage-moi, Molly, je fais des efforts. Tu voulais me voir? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Marc? Tenez, voilà ce qu'on vous doit. Frankie, Marc te dit que je raconte des vannes. Vas-y, Frankie, balance-lui que je suis un honnête truand. Frankie. Écoute, tu peux peut-être descendre chez moi comme ça en passant. T'es chic, petit chou. À ce soir. Qu'en dis-tu? C'est très bien. T'aurais dû m'entendre jouer avec Perdito. C'était bien? J'espère que les voisins sont contents. Je suis au mieux avec tous les voisins. Ils tapent sur les tuyaux pour me dire combien ils apprécient mes talents. Ça ne me montera pas à la tête. Joue de la batterie après minuit. Et tu vas voir ce qui va te monter à la tête. Souris-moi un peu et je te donne mon autographe. T'auras pas à te battre avec mes admiratrices pour arriver jusqu'à moi. Je parie que les mômes de 15 ans seront folles de toi.
Fatigué? Mais c'est une fatigue qui me plaît. Je me suis senti en forme toute la soirée. Tantôt, je me suis inscrit au syndicat. Schwifka t'a donné du fric? Qui, lui? Qui alors? Personne. Je vais engager ma batterie. Oh, Francky, non. T'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Dès que j'ai le job, je demanderai une avance et je sors ma batterie du clou. Je garderai malgré tout la caisse d'entraînement. Mais t'aurais dû t'adresser à Schwifka. Je l'ai même pas vu. Alors, le tripot? J'ai fait que m'entraîner toute la soirée. J'ai plaqué le jeu, Molly. Il fallait attendre avant de tout plaquer, Francky. J'ai voulu en finir. Y a pas que ça que je veux liquider. C'est dur, Francky. Non, ça va. T'as été idiot d'y retâter. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait la première fois. Je crois qu'au début, on cherche à se donner un coup de fouet. Louis, la première fois, il ne m'a rien pris. J'ai cru que ça n'engageait à rien d'essayer. Mais j'ai essayé. Et j'ai continué, sans arrêt. Un jour que j'allais chez Louis, il n'a pas répondu. J'ai cru devenir enragé jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Ah, j'étais malade. J'ai failli en claquer. Quand c'est à ce point-là, autant en crever. J'ai compris que j'étais un atoc. J'avais un poids d'au moins 20 kilos sur ma poitrine. Et le seul moyen de ne pas être écrasé, c'est d'aller se faire une piqûre. Non, voyons. Non. Je suis de ceux qui ont de la chance, Molly. J'y ai retâté et je suis pas camé au point d'y retâter encore. Je ne me repiquerai plus. Je te le jure, Molly. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois vraiment que ces gosses en pinceront pour moi? T'auras tellement de charme. Oui, je pourrais peut-être dégoter à moineau un job dans notre orchestre. Et puis quand j'aurai mis un peu d'oseille à gauche, je ferai entrer Nouche dans le meilleur hôpital, jusqu'à ce qu'elle puisse aller danser. Et alors, peut-être bien. Qui est là? Schwifka, ouvrez. Oui, un petit instant. Ça va, Wetty. Bonjour, Madame McLean. Francky? Francky, où se planque-t-il? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a plaqués, sans rien dire, sans qu'on se cause. C'est ce petit microbe qui m'a dit qu'il est séchoir. J'ai dû tailler, j'ai dû le remplacer. Mais moi si! Il n'a pas été au tripot? Non, mais on chercherait pas partout Francky s'il était venu.
Ça fait plus de 6 ans qu'il vit à mes crochets. Il s'est fait épingler et j'ai envoyé de l'oseille. Il est sorti et j'ai redonné sa place. Monsieur, t'as vous faire. Gueule! Tu crois que c'est facile, connard, d'amener des gars comme Williams et Marquette dans un sale pastringue comme le tien? Louis, Ils n'acceptent qu'à cause de Francky. Pas besoin de Écoute-moi, s'exciter. ils sont bourrés de fric et ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer. Enfin, on a une chance de se garnir les poches. Et tu laisses le tailleur se calter. Écoute, Louis, je te jure, quand Marquette et Williams rappliqueront, il y aura Francky. Ou un mec qui aura sa classe. Il n'y en a pas d'autre de sa classe. Pourquoi tu lui as pas offert plus ou une participation? Sur tes bénéfices ou les miens? Mais ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu comptes me faire moisir ici à discuter fric avec toi? Sur les tiens. Regarde. Je suis un musicien. Bah, qu'est-ce que ça te fait? Eh ben, ça me fait que... Tu vas me prendre le bras ou je m'envole comme un ballon rouge. Je suis musicien. Où va-t-on? J'en sais rien, mais je vais sûrement t'acheter quelque chose. Ah non. Si je ne dépense pas d'argent, j'explose. Ça te plairait, cette bagnole? Non, Francky. Pourquoi pas un poste de télévision? Ils sont épatants. Dis donc. Veux-tu un de ces appareils-là? Tout ça pour faire la cuisine. Je me demande qui peut bien acheter ces trucs-là. Oh mince alors. Est-ce qu'ils ont l'air cloche? Oh non, c'est bien réussi. Dans la vie, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui? Bah, il doit avoir une belle situation. Regarde, il lui pète belle robe. Et la cuisine, dis donc. En tout cas, il en fout pas lourd. Je parie qu'il s'est même pas donné la peine de l'épouser. Regarde-la bien, elle a pas d'alliance au doigt. Elle la retire pour faire la cuisine, tu penses pas? Ah, il était esquinté après sa journée de travail. Ça me dérange pas qu'il se repose, mais il pourrait au moins lui dire un petit mot gentil de temps en temps, au lieu de rester le nez plongé dans son magazine. Je lui parlerai à sa place. Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je lui demanderai de ses nouvelles, si elle est contente de sa journée, ce qu'elle va lui servir. Un steak. Un steak bien à point et je me suis bien amusée aujourd'hui. Un steak? Bon. Dis donc, t'as pas envie d'aller faire un tour après le dîner? Si on restait chez nous, à écouter de la musique. Oui. T'as raison, j'aime autant ça. On va rester à la maison écouter de la musique. Je voudrais être à lundi déjà. Bonsoir, Nouche. Oh, mais d'où viens-tu? Chouitka est monté, il m'a dit que tu le plaquais. Où étais-tu? Regarde, Pourquoi veux-tu le plaquer? j'ai une audition lundi et si le chef d'orchestre est satisfait de moi, il m'engagera. Francky, cours dire à Chouitka que c'était pour rire et que tu tailleras. On peut pas savoir si ton chef d'orchestre sera satisfait. Nouche, j'écoute, tantôt je me suis inscrit au syndicat. Pourquoi tout chambarder dans notre existence? Pourquoi pas rester comme on était? Pourquoi tu plaques le jeu, Francky? Avec quoi est-ce qu'on va vivre si tu gagnes pas d'argent? J'en gagnerai à partir de lundi. Mais suppose que ton audition soit décommandée. Tu diras quand même pas que c'est une affaire sûre. Oh, Francky, taille pour Chouitka, je t'en supplie. Oublie le don, ce fameux job. Je plaque le jeu, Nouche. Ce serait un trop gros risque de continuer à tailler. Si les poulets font une descente et me rembarquent, monsieur là ne voudra plus s'occuper de moi. Alors comment que je pourrais faire de la batterie? Et tu crois que t'en feras si Chouitka te met en bouillie? Comment? Oui, je viens de l'entendre dire ça. Puis il aurait bien cogné sur moi aussi, sans Louis. Mais pourquoi ne pas rester comme on était? Comme on était. Donne-moi. Antec. Toi, misérable débris d'humanité. J'ai le droit de te plaquer si je veux. Marquette et Williams doivent venir demain soir. Tu te rends pas compte de ce que ça veut dire? Laisse-moi tranquille. D'accord, je vais te laisser tranquille. Dans la cour avec un chargeur dans le tronc. Allez, ça suffit, Chouitka. S'il refuse de tailler, personne ne peut le forcer. De quoi que tu viens te mêler tout d'un coup? Provoque surtout pas, espèce de cave. T'es louf, c'est pas un esclave, personne ne peut le forcer à jouer. Lui? Ça fait 6 berges que tu profites de lui, alors fous-lui la paix. Ça n'intéresse plus. Hein? Très bien, très bien. Marquette, Williams, je connais pas ces types-là. L'oseille, c'est fait pour se torcher. Je m'en balance. Ah, il est bizarre, c'est tout. Ah, au fond, on peut même pas lui en vouloir. Laisser des mecs bourrés échapper à cause que le meilleur tailleur du métier a plus envie de turbiner, c'est dur à digérer malgré tout. T'as pas à dire, t'es le meilleur. Tu joues le double jeu, hein, Louis?
Personne te l'a jamais joué. Non, je suis pas du quartier. Sois franc, est-ce qu'on exige tellement l'arnaque? Une seule soirée. Je voudrais bien être régulier, Si tu nous mais... fais emplâtrer le paquet, ben on fera aussi des tas d'heureux autour de nous. 200 $, c'est pas dédaigné. Ben, 250. Hein? C'est pas si mal, ça paye des tas de dates de médecins, Francky. M'asseoir. Laisse-le réfléchir un petit peu. Ok. Uniquement ce soir-là. Perdant ou gagnant, le matin, j'arrête tout. Oui, c'est le tailleur qui décide. Bordy, je suis soulagé, je vais aller à la tombe, hein. Tâche surtout de soigner ce bras. Un drôle de gonze. Tu tenais à nous faire banquer ou est-ce que t'as véritablement ce job? Si mon essai marche, je l'ai. Inquiet, hein? Nerveux? Alors, qu'est-ce que t'attends, Francky? Inutile d'en parler, c'est assez dur comme ça. Ben, je sais. Je me suis désintoxiqué, moi aussi. Oh, non. Des sucreries, des caramels. En ce temps-là, j'en boulottais toute la journée. Quand j'ai passé le conseil, le major a dit, t'as du sucre dans le sang, mon petit. Renonce au bonbon ou t'avaleras bientôt ton bulletin de naissance. Alors, j'en ai plus mangé. Mais tu vas me faire chialer. T'as dû souffrir. Tu penses? Cette impression affreuse d'être tout le temps à côté de sa peau. Oh, inutile que je t'explique, c'est... Garde ça pour toi. Enfin, on en est malade, on y pense, sans cesse on en rêve. Toute ta volonté n'y peut rien. Louis, t'es une mine de renseignements sur la question. Tu sais ce que j'ai fait? Un jour, je me suis dit, ok, adieu les friandises. Et un jour près, tu t'arrêteras demain. Seulement, pour finir, mon garçon, tu mangeras toutes les douceurs qui tiendront dans ton corps. Je m'en suis acheté pour 30 $ et j'ai monté le tout le soir même dans ma piole. Alors, toute la nuit, j'ai englouti des sucreries. J'en dégueulais, j'en suais, mais j'arrêtais pas d'enfourner. À dater de ce jour, si ça me tortille de trop, alors je me dis, voyons, t'aurais tort de te plaindre, mon gars. Une fois, t'en as eu tout ton content. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Petit chou. Ça va très bien, mais où étais-tu? Qu'est-ce que je vous donne? 2 petits whisky. Toute la journée, j'espérais devoir t'amener chez moi pour jouer. Pas nécessaire. À l'audition, je les dégomme tous. Tout est dans le poignet et j'ai la touche, Molly. Regarde ça, ça tremble pas. Oui, j'en ferai tout ce que je voudrais. Tu peux garder la monnaie. Merci. T'as une cigarette, Francky? Oui. T'as recommencé, Francky. Pourquoi? Mais pourquoi? Non, écoute, Molly. Écoute. Pourquoi? Molly, Non, Faut non, le temps. Molly, je voulais seulement... Des Francky, non. Molly, écoute un peu que je t'explique. Molly, c'est est-ce que je voyons. pourrais te causer? Va, tu les mets. Francky, voyons. Francky, t'es pas Molly, fou, Molly, non? je t'en prie, Francky, écoute. tu vas les Molly, voir. Et tiens, est-ce que je te flanque à la porte? Tu sais plus tenir tes clients Molly. maintenant? Molly, Laisse-moi tranquille, écoute-moi. Laisse-moi tranquille. Molly. Vous deux, laissez-moi. Molly. C'est fini. Molly. C'est fini, j'en peux plus. Molly. Molly. Molly, ouvre la porte. Molly, écoute-moi. Molly, ouvre-moi.
Molly, ouvre la porte, t'entends? Molly! Molly, laisse-moi te parler. Molly! Molly, ouvre, t'entends? Molly! Molly! Où vas-tu, Molly? Dis-moi, où est-ce que tu vas, Molly? Taxi! Molly, laisse-moi t'expliquer, tu sauras pourquoi je l'ai fait. Taxi! Molly, écoute-moi, je t'en prie. Laisse-moi te dire comment ça s'est passé. Où est-ce que tu vas, Molly? Dis-moi où tu vas. Non, Molly! Molly! N'oublie pas de nettoyer la baraque. Je l'ai briqué. Et dis-moi, s'il te plaît, quand tu me causes, ou je m'achète une baraque aussi et je me lance pour mon compte dans le turf. À gaz, Francky? Rien de cassé? Bon. N'oublie pas ce que t'as dit, Schwifka. J'ai droit à 250, peut-être même plus. Je reviens jamais sur ma parole. Oh, alors à tout à l'heure, Louis. Comment tu te sens, Larnac? Bien? Mais non, il n'y a rien à faire, c'est pas intéressant. Ah, bonsoir. Bonsoir. Lui aussi, Je te râtisse. Eh ben, on verra. Ah, j'en Pour le moins suis que sûr. ça, tu serais. Ce soir, je suis sûr de tout rappeler. Je suis en forme. Oui. C'est bien ici? Tout ça, ça dépend évidemment de ce que vous cherchez. Ici, c'est la Compagnie nationale des presses citron. Vous n'êtes pas client, des fois. Entrez, on allait commencer. Ça va bien? Très bien, et vous? Faut être miro pour pas les reconnaître. Tu serais même pas foutu de reconnaître un lévrier d'un basé. Tu connais Lucas? Oui, bien sûr. Content de vous voir. Salut. Salut. C'est toi, McLean? McLean, l'homme au bras d'or? Ah oui, exerce tes talents, tâche de nous rappeler ça. Allons-y, messieurs, en avant la musique. Non, l'entrée est interdite aux dames, Marthe. Est-ce que Francky est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est Nouche. Elle s'inquiète de son homme. Elle et Francky se sont disputés. J'ai peur qu'elle devienne cinglée. Il est là? Il est très occupé. Je tenais juste à savoir s'il était là. Ça fait plus d'une demi-heure que je le cherche comme une épingle. Il est là. Excusez du chef, faut que je rentre. Eh ben alors dès que tu pourras, dis-lui que Nouche s'inquiète. Oui. 3 as. 2 paires. Peut-être bien une quinte flush. On suit? $200. Tiens la hauteur et 200 de mieux. Pas peureux, je viens pour ces 400. Et nous allons même ajouter 300. À toi, Jazz et William, qu'est-ce que tu dis? J'en sais rien, ça a leur jeune âge. T'as 3 as dans ton jeu. Il est très possible qu'il ait un flush s'il dit c'est rentré. Je te dis que c'est un bluffeur. Oui, il m'a déjà coûté assez de peine. Va pas être assez bête pour recommencer. Paye si tu veux voir. Oui, c'est ça. Paye, c'est le roi du bluff, je te dis. Je les tiens. Je les tiens. Et je pousse avec 500 de mieux. 5000. C'est ce que je fais. Je suis les 500. Et nous allons même remettre 500 de plus. Je te l'ai dit qu'il a rentré. Laisse-moi réfléchir. À toi de parler. On a un peu le droit de prendre son temps? Je sais bien que t'as 2 paires. J'ai entendu, mais il y a de l'abus, quoi. On a même peu le droit de regarder son jeu. Paye ou renonce. Attention, samedi, crois-moi, il l'a 10. On a déjà assez paumé. Je sais très bien ce que je fais.
Qu'est-ce que t'as en main, toi? Tu n'as pas payé pour le savoir. Il n'y a rien. Des clous, 2,9. Tu t'es laissé bluffer avec un foulot d'âme par les rois quand il avait rien. Fais encore ça à cette table et je te vide tout de suite. Ah, pardonne-lui cette fois l'arnaque. Il a assez paumé pour ça. C'est fort, l'arnaque. Peut-être même trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Assez causé. Taille. Taille. Ouvre, il y a trop de fumée dans la tôle. Qu'est-ce que tu veux dire par trop fort? Cherche pas. On continue. Je m'arrête, il fait jour. Quoi? Dis-lui de se rasseoir et de tailler. On ne joue jamais après le lever du jour ici. Encore une partie. Alors, mon oseille? Et ramène ton tailleur à coup de pied aux fesses. Francky, une autre partie, hein? Non. Allonge-moi ce qui me revient. Une heure encore. Je taillerai. Toi, on veut jouer contre McLean. Vous croyez tous les deux que je suis trop cloche? On commence, rasseyons-nous. Alors, ça vient, mon oseille? Fini. Tout de suite. Il faut qu'on ait au moins le temps de la compter. Rentre à la maison, tu l'auras. Ok, allons-y, mes petits agneaux. Combien tu as 100 $? Oui, 100 $, d'accord. Ok, on commence. Tiens, bonjour, Francky. Francky. Louis est encore là. Il a une crise d'apoplexie. Si tu savais ce qu'ils sont en train de passer à Schwifka. Ça tient du massacre, t'es notre seule et unique chance. Je crois que je suis là pour tailler. Regarde, il faut que tu m'arrêtes ce tremblement. Pas de taille, pas de piqûre. Donne-moi mon fric alors que j'aille J'aurai trouver rien du quelqu'un. tout. À présent, la maison gratte ses fonds de tiroir. Cet argent, on me le doit. Porte plainte contre nous? Je t'en prie, Louis, si tu savais ce que je tremble. Ok, on va s'en charger. Seulement taille pour nous. Je dois aller me coucher, il faut que je sois en forme pour demain, Louis. Taille encore pendant quelques heures, mon vieux. Je te garantis que tu seras frais comme un gardon. Bon, maintenant, Louis, maintenant, tu entends? Tu peux claquer. Louis, attends. Ok. Louis a dit que t'avais de l'oseille pour lui. Allez, envoie, il est pressé. Bueno? Oui, oui. Oui, c'est qu'il est pressé. M'en fous, qu'il aille se faire voir, j'ai aucune confiance. Dis à Louis que j'étais pas là. C'est un salaud, il aura rien. Alors, pas un radis? Non. Comment que ça marche? Quelle corrida, vieux Schwifka, ils font comme un morceau de lard dans une casserole. Arnaque a des ennuis, hein? Quoi, la veine de l'âge, qu'est-ce qui arrive? T'appuie-toi pas sur lui, Johnny. Ça ne fait que 36 heures que dure la partie. Il va s'en tirer. Bien sûr, avec des doigts agiles comme il en a. Un coup je te vois, un coup je te vois plus. Je te défends de dire du mal de lui, t'entends? Francky a toujours été un type propre et rien au monde ne pourrait le faire tricher. Ah. Hé, Antec. Relance à 100. Vous êtes d'accord? Ça va, ça va. Ça va faire un joli pot. Charlot, il me faut 1000 $. Et la moitié, peux-tu me l'avancer? Allons-y. Oui, on est dimanche soir, je le sais. Je t'ai pas relancé pour savoir quel jour on est. Alors, vous ouvrez? Oui, attends une minute. Oui, attends. Verse-moi un peu.
Oh, j'arrête, j'en ai assez, Louis, je suis mort. Tu sais, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Encore une petite heure. Bon, ça n'arrangera rien, on est toujours dans le trou. Cramponne-toi, l'arnaque, ta classe commence à parler alors. Cramponne-toi. Je suis sonné, mon cerveau fonctionne plus. Louis, je sais plus à quel mec m'adresser. Lippi? Personne ne le trouve. Moi, je vais le trouver, il a de l'oseille. Oui. Encore un petit instant. Le temps que j'appelle quelqu'un. Ensuite, je t'emmène chez moi, Francky. Où en étions-nous? Je te demandais de voir. Ouais, je paye et tu dis ce que t'as. Ah, du café. Et du phare. Lucas. Je peux pas trouver un rond. Où est-ce qu'on en est? Ils nous assassinent avec leur pognon. Chaque fois qu'on fait un pot, ils montent jusqu'à nous faire abandonner. Quel jour est-on? Tu vois personne qu'on pourrait bottiner d'1 millier de dollars? Oh, quel jour est-on? C'est dimanche ou lundi? Écoute-moi. Francky, écoute-moi. Quoi, Louis? Je te dis de m'écouter, t'entends? Quant aux prochains potes qui voudront te forcer à abandonner, il faudra pas te dégonfler, il faudra suivre. Schwifka ne cesse pas de me pousser le coude pour que je renonce. C'est parce qu'il a les jetons que tu paumes. Qui dit que je vais gagner? Il y a un moyen infaillible de gagner. Tu fais ce que tu veux de tes doigts avec un jeu de cartes. Oh, ça c'est pour m'amuser, j'ai pas le souffle de le faire pour de bon. Tu veux sortir d'ici, oui ou non? Ouais. Tu veux être d'attaque quand tu iras à cette audition, oui ou non? Oui, je vais y aller en bonne condition. Alors fais ce qu'il faut. Tu m'as compris? Oui, continuons la partie. Tu veux? Continuons la partie, je me sens plein d'audace. Allons-y. Ça. J'y vais. 3. Roi. Valet. Ouais, j'y vais. Je suis. Ça fait une paire de 3. Roi 10, Valet 7, une paire de 3. Je paye 200 $. Je tiens les 200. Je vais payer 200. Je continue. Paire de 3, paire de roi, paire de valet. Je mets 500 de mieux. Oui, je suis. Tenez. Je continue. Brolande 3. 2 rois, 2 valets. Brolande 3. À 3 petits 3, ça vaut 500 $. Saloperie! Bordel! Oh, tes binocles. Non, t'as compris, voyou? J'en savais rien, j'en savais rien. Je te corrige, après ce sera ton tour. Mais ça s'est jamais produit chez moi, ça. Et il y a plus de 10 ans que je fais ce métier-là, demander à n'importe qui. Frépouille, tu ne tailleras plus pour la maison. Je vous le donne. Non, je me salirai pas les mains à le toucher. Qui m'aurait dit ça? Allons, messieurs, allons, vous savez que la maison est honnête. Dites-leur, mais dites-leur. Francky. Hé, Francky. Ça va-t-il à présent, Francky? Dis. Francky. C'est pas grand-chose, une petite raclée, hein? C'est rien. Hein, j'ai raison. Attends. Dans 1 heure, mon pote, tu vas voir. Chez Antec. On sera les premiers à rien. Cette gueule que Schwifka faisait, quand Williams a dit qu'il allait s'occuper de lui aussi. Il était vert. C'était marrant, Francky. Arrête ça, t'entends? Ah, t'es bien le mec le plus chic que j'ai jamais vu dans la vie. T'as compris?
Ne m'approche pas, Brandt. Louis, vite. C'est pas le moment, j'ai envie de dormir. Je t'en prie, vite. Dis donc, tu commences à prendre goût à la chose. Toi. T'es encore qu'un débutant. Il faut y aller mou, étape par étape. Oui, d'accord, mais presse-toi, Louis. Entendu. Envoie ton fric. Tout à l'heure, tout à l'heure. Maintenant. Fais-moi confiance, veux-tu? Tu sais que j'accorde aucun crédit. Je te paierai le double plus tard, seulement c'est tout de suite que j'ai besoin de toi. Où le camp? Je ferai même le rabatteur, Louis, grouille-toi. Ça prend pas, tous les camions en disent autant. Je t'en prie, Louis, je t'en prie. Je t'en prie, Louis. Tes sales pattes, ne me touche pas. Réveille-toi! Lève-toi! Mais non, laisse-le! Où que tu l'as mis? Francky, mais où est-ce que j'arrive pas à la trouver? Où tu l'as mis? Lâche-le, Francky! Je sais pas où c'est. Oh, où est-ce qu'il l'a planqué? Laisse-moi te ramener, Francky! Il faut Francky, que laisse-moi te ramener chez toi, Francky! Oh, mais écoute-moi! Je serai pas à l'heure là-bas. Je serai pas à l'heure là-bas. Faut que j'y sois. Francky! Stop! Mais enfin, que se passe-t-il? Recommençons, tout ça manque de rythme. Monsieur McLean. De la part de Monsieur Lannes. Ok, vous lisez la musique? Oui. Charlie, laisse la place à Monsieur McLean. Numéro 39, après le point d'orgue. Vous y êtes, Monsieur McLean? Très bien. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Monsieur McLean, les 4 premières mesures, vous les jouez en solo, compris? Attention. 1, 2, 3, 4. Je m'excuse. Vous y êtes tous? Allons-y. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Tu es prêt, Charlie? Allons-y. Louche, t'as un peu de fric? J'en ai besoin. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et hier, il y en avait dans ce coin-là, je suis pas dingue. Il me faut du fric, Louche. Eh ben, il y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Francky? Qu'est-ce qu'il y a?
Tiens, on marche? Et depuis quand? Alors, en voilà une histoire. Où est-ce que toi et Francky, vous voulez en venir? Allez, parle. Raconte-moi, pas de secret entre salauds, hein? Affranchis-moi, la gosse. Explique le coup, bien moi, je casse le morceau. Je dis à tous mes copains que tu marches, que tu t'es foutu d'eux. Je dis à tout le monde que tu marches et que t'es une vraie salope. Non. Louis. Louis. Louis, non. Il ne faut pas. T'as pas le droit de le dire. Ne dis rien, ne parle pas, Louis. Je t'en prie, Louis. Non. Pitié, non. Que se passe-t-il? J'appelle la police. Il est tombé. Oui, il est mort. Il y a bien ici. Molly. 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 Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Ils se sont bagarrés et Louis est tombé. Tu ne sais rien de plus précis. Allons, nous, dis-moi la vérité. Cherche pas à jouer au plus fin, ça ne t'attirera que des ennuis. Mais enfin, est-ce que je sais, moi, s'il y a eu bagarre, j'ai dormi toute la matinée à point fermé dans ce fauteuil. D'après ce que tu sais, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est pendant que tu dormais que Francky l'aurait balancé. Lui, oh non. Qu'est-ce que tu en sais puisque tu dormais? Oh, j'étais assoupie, je dormais pour ainsi dire que d'un œil, c'est tout. Oh, si on s'était battu, je me serais évidemment réveillée. Francky a rien à y voir, il n'était pas là. Il n'était pas là quand? Quand ça s'est passé. Puisque tu somnolais, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Oh, je faisais pas de somme quand il est parti, c'est ce qui me fait dire ça. Je l'ai vu s'en aller. En somme, il était chez lui ce matin. Oh, mais rien qu'une seconde, je le jure. Il a guère eu le temps de se bagarrer puisqu'il est resté qu'une seconde. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté? Personne n'en voulait à ton mari? Ah, non, personne, non, vraiment personne. Il lui fallait un peu d'argent, c'est tout. Pourquoi faire? Oh, je sais pas ce qu'il voulait. Une piqûre. Il voulait de l'argent pour se la faire faire par Louis. Il avait aucune raison de voir Louis. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que Louis faisait jamais crédit. Voyons, il voulait pas voir Louis pour se faire piquer puisqu'il avait pas d'argent. Peut-être qu'il comptait s'en faire faire une pour rien. Ok, rien de presse. Où qu'il puisse être, tôt ou tard, il radinera dans le secteur pour se faire piquer. Molly. Attends, je t'en prie. C'est fini, Francky, je te l'ai déjà dit. Mais il faut que je te cause, Molly. Écoute-moi. Non. Je t'en supplie. J'ai dit non. Il faut que je te cause. T'as pas un peu d'oseille, Molly? J'ai besoin de quelques dollars. 10 dollars, ça irait. Je les rendrai dans quelques jours. Même 5, ça pourrait aller. 5, ça serait parfait. Je t'en prie. Molly, je suis si malade. Ça me fait mal partout. Je me sens si mal. Ne dis pas non. Je t'en prie, ne dis pas non. Je t'en supplie, Molly, je t'en supplie. Ne viens pas me demander de t'aider. Si tu as envie de te suicider, flanque-toi sous le métro. Je ferai n'importe quoi pour toi, Molly, mais comprends, c'est maintenant qu'il faut que tu m'aides. Il me faut une piqûre. Non. File-moi 5 dollars, ou 3, ou même 2. Mais presse-toi, je t'en prie. Tu vas cesser de te détruire avec ce poison. Je sais, c'est ce que je me dis, Molly. Je te promets. Mais maintenant, il me faut une piqûre, rien qu'une piqûre. J'ai trop mal, Molly. Et ensuite, je te promets de jamais recommencer. Rien que 2 ou 3 dollars, Molly. Je t'en prie. Bonjour, Molly. Je passais simplement te dire bonjour. Tu veux pas me laisser entrer? Je t'ai demandé de ne plus venir m'embêter. Je m'ennuie de toi.
Écoute, je suis horriblement fatiguée. Je resterai quelques minutes. Non. Qui c'est qui est chez toi? Laisse-moi, Johnny, reviens plus. Sans blague, c'est pas l'arnaque. Dis pas que tu le caches, Molly. T'es pas folle au point que tu vas faire du sale de malfaiteur. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Il a tué Louis. Les poulets vont débarquer dans 1 minute. Frankie McLean? Il est là. Non. Je te préviens, j'entre. Si tu veux me revoir, n'entre pas ici. Tu veux qu'on se voit demain? Oui, j'irai faire un tour chez Antec. Enfin, peut-être pas demain, mais bientôt. Je m'ennuie de toi. Non, je t'assure, c'est quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tais-toi, j'irai voir l'inspecteur. Non, rien à faire. Dans l'état où je suis, je ne peux quand même pas aller le voir. Regarde-moi, je dirais tout ce qu'on veut pour avoir droit à un peu de cette drogue. Fais-toi soigner d'abord. Oui, c'est très joli à dire, mais comment je me désintoxiquerai? Tu l'as déjà fait une fois? Il m'a fallu des remèdes, des médecins, des soins. Tu crois que je peux aller à Lexington avec un mandat d'arrêt contre moi? Il n'y a aucun moyen de te soigner seul? Tu te figures que c'est simple, toi? S'arrêter net. Tu comprends pas? On souffre trop. T'as une autre solution? Dire que je n'aurais besoin que d'une seule piqûre. D'accord. Voilà de l'argent, vas-y. Vas-y, la chercher ta drogue. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Après cette piqûre, ce sera une autre. Et encore une autre, et toujours une autre. Prends ça. Vas-y donc. Oui, t'as raison. La douleur, c'est bon pour les autres. Oui, on le sait. Dès ta jeunesse, la vie t'a malmené. Pourquoi se battre avec elle comme la plupart des gens? Non, tous tes chagrins, toutes tes misères, t'en fais un baluchon, une seule souffrance dont tu te débarrasseras d'un seul coup, avec une piqûre. Mais quand tu sortiras, qu'imagines-tu trouver dehors? Tu penses que l'inspecteur sait très bien ce que tu es et ce qui t'attire et ce dont tu auras besoin tout à l'heure. Voyons, est-ce que tu sais qu'il attend patiemment que tu ailles te faire droguer? Va le voir. Dis-lui d'en finir. Qu'il t'achève. Ce sera plus rapide et meilleur que de te tuer à ta manière. Non. Il ne m'achèvera pas. Non, je ne vais pas aller au cimetière maintenant. Se désintoxiquer. Tu sais, je crois que tout seul, c'est pas possible, Molly. Je t'aiderai, moi. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, Molly. Ça n'a rien de bien joli. Ça risque de devenir dangereux. Si on te trouve ici, on te trouvera ici, c'est tout. Je dis pas dangereux à cause de la police. Je te parle du danger qui vient de moi. Il arrive parfois qu'un intox veut tuer. Rien que pour plus faire le traitement. Tu saisis? Si t'as des couteaux, des lames de rasoir ou des ciseaux chez toi, planque-les pendant quelque temps. Et me laisse pas sortir de la pièce. Quoi que je te raconte, vous promette que je pleure ou menace. Parce que si je sortais, ça serait pour aller me faire une piqûre. C'est comme ça. Oui, tu saisis? Un seul moyen, enferme-moi. Et si par hasard je voulais mettre les voiles, retiens-moi de n'importe quelle façon. Et si tu vois que j'ai mal, surtout ne t'en occupe pas. Un conseil, ne me donne pas de pilule, ni de calmant, ni aucun truc de ce genre-là. Tu crois réussir?
Et maintenant, allons-y, en avant la musique. Vous n'avez pas le droit de me garder. Vous commettez un double abus ou je ne sais pas quoi. Assieds-toi. C'est une honte de me... C'est une honte de me garder. J'ai le cerveau en portefeuille. Vous le savez, inspecteur. Venons-en à la question, moineau. Et fini de jouer les martyrs. C'est que j'ai rien fait du tout. Francky, lui, n'est pas comme toi. Dis-moi tout ce que tu peux savoir. Quand même, le gars qui a refroidi Louis, il aurait droit à un apéro d'honneur. Et je serai le premier à trinquer avec lui. Mais j'attends malgré tout que tu m'affranchisses. Écoute un peu, moineau, ton pote, dès qu'on le pincera, il sera bon. Que t'aies causé ou que t'aies rien dit. Il n'y a qu'une seule question. Est-ce que je vais t'arrêter, toi, à titre de complice? Oh, monsieur, alors ça, vous me mettez à la torture. L'arnaque, c'est le seul ami que j'ai eu sur cette terre. Il n'est plus le copain de personne. Il te précipiterait sous une voiture s'il devait choisir entre toi et une petite piqûre dans le bras. Allons, mets-toi à table, moineau. Ok, fous le camp. Laisse-moi sortir. Oh, je t'en supplie. Laisse-moi sortir. Molly, laisse-moi sortir. Entrez. Je suis venue voir ce que vous deveniez, Nouche. Je suis toujours seule, ça change pas. Je vous ai apporté ça. Des saucisses. Merci. Je suis seule, bien inquiète. Où est Francky? Vous savez où il est? Il est allé chez vous? Au fait, qu'est-ce qui vous amène? Ce que vous avez dit à l'inspecteur. Nouche, j'ai appris par les journaux le mal que vous avez causé sans le vouloir à Francky. J'ai rien dit du tout à l'inspecteur. Après, c'est pourri, les journaux mentent tous, c'est infect. Sans vous, jamais personne n'aurait écrit ça. Je ne surveille pas les journaux. Dites-moi ce que je peux faire étant cloué ici. Dites à l'inspecteur que Francky était ailleurs quand ça s'est passé et qu'il n'a rien fait. J'ai jamais dit que c'était lui. Mais c'est ce qu'on pensera forcément s'il se trouvait chez lui à l'heure du crime. Vous savez que c'est pas lui qui a fait le coup. Je voulais vous dire. Qui est-ce? J'en sais rien. Mais peut-être que l'inspecteur trouvera qui c'est s'il croit que c'est pas Francky. Mais voyons, en quoi ça vous regarde, Molly? Je cherche à me rendre utile, voilà tout. Vous rigolez? Vous croyez que je sais pas ce que vous voulez? Vous croyez que je sais pas ce que mon mari me réservait avec vous pendant que je restais ici dans ce fauteuil?
J'étais assise là depuis des années. Non, Nouche, non, vous vous trompez. C'est vous qui vous trompez, car vous ne l'aurez jamais. C'est quand même à lui que je dois être là. Alors aussi longtemps que j'y serai, il ne me quittera pas. Il sait trop bien qu'il est à moi. Nouche, j'étais venue sans arrière-pensée. Si Franck me quittait, ma vie serait brisée. J'aimerais autant qu'il meure que de le voir vous préférer à Nouche, moi. voyons, Nouche. Oui, sortez d'ici. Alors vous sortez, espèce de putain. Sortez. Dehors. Molly, je ne peux pas tenir plus longtemps. Non, je t'en prie, aide-moi. Réchauffe-moi, Molly. C'est atroce. Il faut que je sorte. Non, il faut que je sorte. Me faire piquer. Ouvre la porte, Molly. Fais ce que je te dis. Ouvre tout de suite ou je te tue. Je vais te tuer. Francky, écoute-moi si c'est trop. Je ne peux plus. J'ai des cachets, Francky, je vais te les donner. Ils vont sûrement te Cherche-les vite. Donnez-moi. Vite. Où est-ce? Je vais les chercher. Molly! Molly! Molly, ouvre la porte! Laisse-moi sortir! Ouvre-moi! Molly, ouvre la porte! Je t'en supplie, Molly! 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 Francky, réponds-moi. Francky, réponds-moi. Est-ce que ça va, dit? Si tu crois que tu vas me faire ouvrir, tu te trompes. Je suis pas idiote. Est-ce que ça va, Francky? Je t'en prie, réponds-moi. Molly. Molly, si tu m'aimes, tue-moi, je t'en prie. Oh, c'est froid. J'ai froid. Réchauffe-moi vite, Molly. Molly. Je t'en prie, Molly. Molly. Oh, Molly. Molly. Oh, je t'en prie, Molly. Réchauffe-moi. Oh, Molly, j'ai froid. Oh, réchauffe-moi vite. Réchauffe-moi par pitié. Oh, Seigneur, Seigneur, aidez-moi. Je t'en supplie, réchauffe-moi. Aidez-moi, Seigneur. J'ai froid. J'ai froid. Oh, je t'en prie, Molly. Réchauffe-moi, Molly. J'ai fait le poireau chez Antec hier soir. Je t'avais dit que je viendrais peut-être pas tout de suite. J'ai pensé que tu pouvais être malade, ou je sais pas. Je tenais seulement à te dire de ne plus me chercher chez Antec maintenant. Il m'a viré hier soir après qu'on s'est disputé. On se verra au safari, hein? Oui, d'accord, Johnny, d'accord. Formidable, hein, Molly?
Vas-y, doucement. Oh, ça va mieux. J'ai les jambes fauchées. Belle journée. Jamais j'en ai vu d'aussi belle encore. Tu sais, j'ai l'impression de sortir d'un tunnel. J'ai des envies de bonbons comme un gosse. T'as rien de sucré? Si, du sucre. Donne-moi. Encore. Encore plus. Oh, c'est honteux. Oh, Frankie. Oh, j'ai jamais été aussi bien qu'à présent. J'ai l'impression curieuse qu'à l'intérieur de moi, tout retrouve sa place. Merci, Molly. Petit chou. Attention, ma barbe pique, tu sais. C'est rien. Aurais-tu un rasoir chez toi? Est-ce que je dois te le confier? Sur ta tête, petit chou. Oh. C'est bien là? Oui. Ok, je t'emmène. Non, merci. Qu'est-ce que j'irai faire là-haut? Où est-il, Molly? Je sais qu'il n'a pas tué Louis. On verra à l'instruction. On me paie pour l'emmener, un point c'est tout. Si tu me dis où il est, je te promets qu'on ne le traitera pas comme on traite les autres drogués. C'est plus un drogué. C'est fini, ça. Ah oui, tu parles. Vous le verrez, c'est vrai. Il cherche d'ailleurs pas à vous échapper. Alors, où est-il? Avec nous. Je te crois, Molly. Allons-y tout de suite. Bonjour, Nouche. Frankie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, voyons, tu sais que la police te cherche partout. T'en fais pas pour ça, Nouche. Je la crains pas. Tu sais que je n'ai pas tué Louis. Qui est-ce? Mais qui est-ce alors? Qui est-ce? Je suis venu te dire certaines choses, Nouche. Je quitte la ville. Mais on t'arrêtera. On croit que le coupable, c'est toi. Hein? Quoi? Je m'en vais. T'en fais pas pour le fric, je m'arrangerai, ne crains rien. Je trouverai moyen d'envoyer des mandats. Et Marthe saura te soigner. Tu veux me quitter? C'est pas toi que je quitte, Nouche. Je m'en vais. Oui, t'as vu ce qui s'est passé ici depuis que je suis là. C'est ce que le docteur craignait le plus. J'ai tout de suite repris cette existence que j'avais menée, ça n'a pas été long. Mais t'as aucun droit de me quitter. Tu dois rester ici à t'occuper de moi. Je sais que je suis responsable de ce que tu as, Nouche. Mais je tiens pas non plus à passer mes jours à manger jusqu'à en mourir. Je me fais tout le temps des reproches depuis que c'est arrivé. À présent, ça me fait mal encore d'y penser, mais... Eh bien, tu sais, c'est pas que je tienne à partir, mais il faut que je parte. Oh, faut pas t'en aller, Frankie. Faut pas t'en aller. Nouche. Alors, dis-moi au revoir, Nouche. Oh, tu crois que je me laisse avoir? Je ne sais que trop pourquoi tu t'en vas. Pour elle. Non. Oui, oui, tu n'as qu'une seule idée, vivre avec cette salope. Oh, Frankie, non. Au revoir, Nouche. Non, Frankie, je t'en prie, ne me quitte pas. Frankie, non. Non, reste avec moi. Habille-toi, Nouche.
Nouche, surtout, ne bouge pas. Ne dis rien, reste tranquille, c'est pas grave. Je t'aimais tellement. C'est tout. Nouche,